parler de la convocation. La convocation du général Wanto, suite, n'est-ce pas, à la prise des ambassades. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'a convoqué. Et la montée en puissance du tribalisme, de la haine tribale. Faut pas confondre le tribalisme et la haine tribale. Voilà. La montée en puissance de la haine tribale dans notre pays. Et pour terminer, on va parler, n'est-ce pas, du dossier du RDPC qui est attendu, n'est-ce pas, à l'Union africaine par rapport à la plainte qui avait été déposée par le président élu. Vous connaissez très bien comment ces histoires-là se sont déroulées. Voilà. Je tiens déjà encore à vous dire bonsoir à tout le monde et désolé pour le retard. Désolé aussi pour l'absence. J'ai des gros soucis techniques avec mon compte Facebook. Mon compte Facebook Max Senior Ivoire que vous connaissez n'arrive plus à publier. Je n'arrive même plus à lancer des lives sur la page. Pourtant, administrateur, on me dit ce compte ne peut pas lancer, ce compte ne peut pas ceci, machin, truc. Donc, mon compte a des sérieux problèmes depuis. J'ai été obligé de créer un autre compte là, avec lequel je lance le live sur la page. Heureusement que j'avais pensé à un compte comme ça que je vais ajouter comme administrateur. Je ne sais pas trop pourquoi ce qui se passe. Et pourtant, je n'ai même rien publié sur mon mur de je ne sais pas quoi. Donc, en fait, nos comptes sont attaqués. Chaque jour, je reçois des notifications. Il faut changer. Je change le mot de passe de mon Facebook au moins 4 fois par semaine. Au moins 4 fois. C'est-à-dire, à chaque fois, on m'envoie l'alerte. Ton compte, on est en train de... Je dis seulement, ok, c'est bon. Bref, on ne lance le caillou que sur les arbres qui portent des fruits. Donc, nous voici donc en face du régime de Paul Biya, un régime que vous connaissez tous comme étant un régime répressif, un régime qui ne connaît rien d'autre que la répression, un régime qui ne parle jamais, un régime qui ne dialogue jamais. D'ailleurs, comment un régime va dialoguer si déjà celui qui incarne le régime là ne connaît pas ce qu'on appelle dialogue? Un papa m'a parlé de Paul Biya dernièrement, il me dit que le père que vous voyez, le vieux père que vous voyez là, il est comme ça depuis très longtemps, même avant d'entrer dans l'administration. Il était comme ça. C'est un monsieur très méprisant. Un monsieur qui a toujours eu à mépriser son entourage. Un monsieur qui n'a pas d'amis. Tu ne vas pas trouver quelqu'un aujourd'hui qui va te dire que je suis l'ami de Paul Biya. Parce que c'est un monsieur qui a toujours été comme ça, méprisant. Après 37 ans de règne, à la tête d'un pays, plus de 50 ans d'administration, il n'est jamais allé à la rencontre du peuple. Jamais il n'est parti à la rencontre du peuple. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir la mémoire, on peut dire là, j'ai commencé à avoir la mémoire quand j'avais 10 ans. Bon, parlons de 1995. J'ai commencé à avoir la mémoire, je me souviens à peu près, n'est-ce pas, de certains événements que j'ai vécu quand j'avais 10, 11, 12 ans. Parlons de 1995. Depuis que j'ai 10 ans, jusqu'aujourd'hui, Paul Biya n'est jamais parti dans une école, dans une université, à la rencontre des Camerounais, à la rencontre de quoi? C'est un monsieur qui ne connaît pas le dialogue. Dans les années 90, quand il y a eu des problèmes, bang, c'était la guerre, la répression. Oh, on a tué, on a tabassé les villes mortes, les patati patata. Le commandement opérationnel, c'était pareil. En 2008, c'était pareil. En 2016, avec les anglophones, pareil. Nous sommes en 2018, la crise post-électorale et autres, pareil, ça ce n'est que pour citer les cas de soulèvement populaire. Non, bon, le commandement opérationnel, c'était pas un soulèvement populaire. Les accidents, Banga Pongo, le déraillement des Eka, le lac Nyos, toutes les catastrophes, la catastrophe de Sam, les catastrophes que vous connaissez, Paul Biya n'est jamais parti à la rencontre de la population. Combien de fois avec des activistes qui sont fâchés? Paul Biya s'en fout de vous, même les militaires. Il dit qu'il est le chef suprême des armées. Il envoie les militaires au front. Les cadavres des militaires reviennent du nord, massacrés par Boko Haram. Paul Biya n'est jamais parti. Jamais il n'est parti aux honneurs militaires d'un soldat tombé au front. Paul Biya ne connaît pas dialoguer, il ne connaît pas le peuple.
Il ne connaît pas parler, il ne connaît que la force. L'intimidation, la répression. C'est tout ce que Paul Biya connaît et rien d'autre. Ce n'est donc pas étonnant, n'est-ce pas, que suite à la prise des ambassades, ils ont commencé à voir comment est-ce qu'ils vont frapper. Ils ont commencé à voir comment est-ce qu'ils vont essayer de nous torpiller et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Du coup, apparemment, ils auraient déposé une plainte. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est plus Maurice Kamto qui nous a envoyé de casser les ambassades. Hein. Ce n'est plus Maurice Kamto. Maintenant, c'est qu'on a trouvé que non, il y a la base. Et puis, le général Wanto, comme c'est lui qui prend toutes les responsabilités administratives à Paris, c'est son nom qui est noté là-bas, comme étant celui qui prend les responsabilités de tout ce qui se passe ici à Paris, les responsabilités administratives. C'est lui qui demande les autorisations de manifestation et tout, et tout, et tout. Donc c'est lui qui endosse les responsabilités. Il a été notifié d'une convocation. Il arrive, il demande c'est quoi l'objet de la convocation. On dit que vraiment, vous étiez parti à l'ambassade, machin, machin. Il dit, ambassade, ce que je ne comprends pas, c'est que des gens, on est en train de revendiquer quelque chose. On est en train d'accuser des gens de quelque chose. Le peuple, la population est fâchée par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, pourquoi je dis même que je ne comprends pas alors que je comprends très bien ce comportement? En fait, ces gens, ils ont une seule et même manière de réagir. Si tu n'es pas d'accord avec eux, il faut te nuire. Ils n'ont pas la culture du langage, du dialogue, la culture de la causerie. Laissez-moi vous dire, un gouvernement normal, n'est-ce pas, un gouvernement normal et légitime, qui connaît ce que c'est que dialoguer avec le peuple, au lieu de déposer une plainte par rapport à ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, il devait plutôt dire, bon, il faut qu'on appelle au dialogue national et international, même avec tous nos compatriotes qui sont fâchés à l'extérieur là. Parce qu'ils peuvent être fâchés. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font, mais ils n'en demeurent pas moins des Camerounais. Ils n'en demeurent pas moins des Camerounais. Ça, c'est ce qu'un gouvernement légitime aurait dû faire. Imaginez un peu quand un Américain est fâché. Il se retrouve en Chine. Il est fâché. Il part, il fait les saccages, il fait. Vous pensez que les États-Unis vont aller déposer plainte contre cet Américain en Chine? Vous êtes fous? Ou bien un Français est fâché par rapport à la façon que le gouvernement de Macron se comporte. Il habite au Cameroun. Il dit que bon, je suis gilet jaune. Ils partent peut-être 10 à l'ambassade de France. Ils disent que jamais, ils saccagent même, parce que nous on n'a pas saccagé. Ils saccagent, ils brûlent. Vous pensez un seul instant que le gouvernement français va déposer une plainte contre eux au Cameroun? Vous êtes fous? Si vous les arrêtez, vous les enfermez le même jour, le gouvernement français appelle déjà l'ambassadeur que va nous libérer les gens là. Parce que, en posant cet acte, ils revendiquaient quelque chose. Ils disent qu'ils sont fâchés. Il faut les écouter. Vous pensez un seul instant que le gouvernement anglais, allemand, machin, truc, même si c'est un Allemand qui se trouve aux États-Unis, le gouvernement allemand va déposer une plainte aux États-Unis contre son ressortissant. Mais vous êtes... Mais que c'est quoi? Que c'est quoi? Il va d'abord vous dire, oh, c'est mon ressortissant. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ça reste un problème interne. Ce sont les mêmes gens qui parlent d'ingérence. Quand l'Union européenne, le Parlement européen, tout le monde leur demande de dialoguer. Quand les États-Unis leur demandent de dialoguer avec le peuple, les anglophones et tout, eux ils parlent d'ingérence. Mais ce sont eux qui sont les premiers à déposer une plainte contre leurs compatriotes fâchés à l'étranger. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça veut dire quoi? Vous exposez vos compatriotes à l'étranger. Pourtant, normalement, vos compatriotes à l'étranger bénéficient de votre protection. Ils doivent avoir votre protection quand ils ont un problème. Mais non, c'est vous qui les livrez en pâture. Ça veut dire quoi? Nous tous, les membres de la brigade anti-Sardina et de toutes les associations combattantes que vous connaissez,
Nous tous, les combattants de l'Europe qui voulons la liberté, le changement dans notre pays, nous sommes condamnés à mort. Nous sommes condamnés, d'ores et déjà condamnés parce que nous ne sommes plus d'accord avec la façon dont Paul Biya gère le Cameroun. Du coup, nous sommes condamnés. Nous sommes persona non grata dans notre propre pays. Nous sommes condamnés à mort, quitte à nous jeter en pâture. Ça veut dire que les Français peuvent nous arrêter même. Si c'était un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, les Français peuvent nous arrêter, ils nous torturent, ils nous bastonnent, ils nous accrochent. Le gouvernement camerounais va apprécier, il va dire, ah, quand ils ont cherché, qui les avait d'abord envoyés à l'ambassade? Qui les avait d'abord envoyés à l'ambassade? Ils ont cherché, ils vont trouver, ah, à ma connaissance, l'ambassade du Cameroun est un territoire camerounais. À ma connaissance. Donc ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun, c'est comme si ça s'est passé au Cameroun. Voilà. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Mais non. Ils sont partis fouiller pour trouver le moyen d'essayer de nous intimider à l'étranger. Ils pensent que c'est quoi? Ils pensent qu'ils sont en train de projeter quelle image d'eux? Non. Ils sont en train de montrer au monde entier à quel point ils sont des tyrans. Parce que laissez-moi vous dire, le gouvernement français ne peut jamais déposer une plainte contre un groupe d'activistes français résidant au Cameroun qui sont fâchés contre la façon dont le gouvernement français gère la France. Même si les gars partent brûler l'ambassade de France au Cameroun, l'ambassade de France va reconstruire une autre ambassade. Ils vont plutôt dire que non, on va essayer de régler le problème. Ils vont envoyer l'ambassadeur vers eux. Ils vont envoyer l'ambassadeur vers ces gens qui sont fâchés, que va vers ces gens, fais une réunion avec eux, convoque-les, demande-leur ce qui se passe. Demande-leur pourquoi est-ce qu'ils ont posé cet acte. Demande-leur qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut trouver une solution à cette histoire? Ils devaient commencer par là. Ils devaient commencer par là. Effectivement, oh là amigo, l'intimidation ne marche plus. Moi, je suis en train de parler de l'image qu'ils sont en train de projeter à l'étranger. Parce que les gens qui conseillent Paul Biya, ce sont des idiots. C'est comme ça que je parlais hier à la manifestation panafricaine où j'étais. J'étais en train de parler avec deux frères. Je leur disais que les gens qui conseillent Paul Biya, c'est des idiots. C'est-à-dire, c'est les gens qu'on peut mettre dans le hamburger, on mange. Ils seront comestibles. Ils bloquent les conneries. Les gens n'ont rien à faire. Tu viens dans un live de l'opposition pour dire vive Paul Biya. Ils te bloquent les bêtises. J'étais en train de leur dire ceci. Normalement, si c'était un vrai président, après ce qui s'est passé en Suisse, il a vu comment ses compatriotes ont bousculé, ils se sont fait bousculer par la police, on a gazé, on a fait ceci à cause de lui, à cause de sa présence. Vous voyez un peu, normalement, un homme réfléchi, quelqu'un qui aime son peuple, il allait arriver au Cameroun comme ça, il allait faire une déclaration même étant en Suisse, même pourquoi pas. Il devait faire une déclaration et condamner la violence policière suisse contre ses propres compatriotes. Il devait condamner d'abord que je condamne la violation de la police suisse contre mes compatriotes. Parce que même si on monte, on descend, ils sont en train de revendiquer, c'est une affaire des Camerounais contre les Camerounais. Puisqu'ils ont l'habitude de dire ça, non? Que non, laissez les Camerounais régler leurs problèmes. C'est une affaire des Camerounais, l'ingérence étrangère. Mais, grande a été ma surprise quand j'ai vu des farfelus députés, des ministres qui apprécient le comportement de la police suisse. Ils disent même que c'est du professionnalisme. Alors que pour damer le pion politiquement, le farfelu Biyabi Mvondo, il devait arriver comme ça, il fait un discours où il condamne. Il condamne ouvertement et publiquement l'utilisation des moyens répressifs contre sa population. Même si au pays, il se comporte comme ça, il devait damer le pion à certaines personnes. Malheureusement, personne, lui-même il n'a pas de cerveau, les gens qui sont autour de lui n'ont pas de cerveau.
Ils sont tous bêtes. Ils ne savent pas ce que c'est que le jeu politique. Ils ne savent pas. Ils devaient condamner la police suisse. Ils condamnent et disent que ce sont mes compatriotes. Vous n'avez pas le droit de les maltraiter comme ça. Ils devaient le dire. Même si les gars disent que non, on te protégeait. Ils disent oui, mais vous n'avez pas le droit de les maltraiter. Ce sont mes compatriotes. Ça, c'est ce qu'un vrai président devait faire. Imaginez un seul instant, Donald Trump se retrouve quelque part dans un pays. Les Américains sont fâchés, ils veulent aller vers lui. On les bouscule, on les tabasse, on les cogne. Donald Trump va condamner cela. Parce que pour Donald Trump, c'est l'Américain avant tout. C'est comme ça. Malheureusement, et c'est une autre preuve. Vous comprenez donc que Paul Biya n'aime pas ses compatriotes. Paul Biya n'aime pas ses compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, il bloque encore un autre tintement. Voilà. Ils ont apprécié. Et pour nous combattre, ils ont fait venir les gens de Bolova, de Samelima, de partout pour se placer à Mondovision et dire le Sud soutient Paul Biya. Le Sud soutient Paul. Le Sud, c'est quel pays? Ils partent chercher les gens dansent. Paul Biya, Paul Biya, voilà leur réponse. Maltraiter nos compatriotes à l'étranger, tuez-les, on s'en fout. D'ailleurs, depuis que les Camerounais sont esclaves en Libye, Paul Biya a dit quoi sur ça? Depuis que les Camerounais meurent dans les brousses du Maroc, ils sont esclaves au Maroc, Paul Biya a déjà fait quoi? Depuis que les filles camerounaises sont esclaves au Koweït, Paul Biya a déjà fait quoi? Il a déjà dit quoi? Mais, tout ça va finir. C'est même déjà en train de finir complètement. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Paul Biya ne fait que démontrer au monde entier tous les jours combien de fois il n'aime pas ses compatriotes. Il n'aime pas ses compatriotes. Il ne dialogue jamais avec ses compatriotes. Depuis qu'on lui parle de dialogue, il tourne. Tous les jours qui passent, c'est les morts. Tous les jours qui passent, c'est les morts. Et vous pensez qu'un monsieur comme ça, il ne prend pas urgence à résoudre le problème anglophone qui fait beaucoup de morts au Cameroun. Mais il prend urgence à prendre un vol pour un séjour privé en Suisse. Là, c'est une urgence pour lui, pour aller dépenser au moins 100 milliards de francs CFA. C'est une urgence pour lui. Ce n'est pas une urgence pour lui de convoquer un dialogue national inclusif. Ce n'est pas une urgence pour lui. Non. L'urgence pour lui, c'est de partir, voyager, se balader en Suisse. Ensuite, quand on le chasse de la Suisse, il fait venir tous ses amis, on donne les 2500 au farfelu, ils partent commencer à l'acclamer. Regardez très bien comment ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Mobutu. Exactement pareil, Mobutu. Mobutu avait été chassé de la Suisse quand il est arrivé au Cameroun. C'était les acclamations partout. C'est exactement pareil que comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé avec Mobutu. Exactement. Donc, comme pour vous dire que Paul Biya est dans le ndem, il est déjà fini, foutu. Donc, il est seulement en train de faire là comme si c'est la coquille vide. C'est fini pour lui, pour Paul Biya. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, bande d'usurpateurs, sanguinaires, dictateurs, déposer une plainte à l'étranger contre vos compatriotes qui sont fâchés. Moi, je vais vous dire quelque chose. Apprêtez-vous à vous mobiliser. Parce que à chaque fois que le général Wanto sera convoqué au tribunal, il faut une mobilisation générale devant ce tribunal. C'est très important. Mobilisation générale devant ce tribunal, c'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Bloqué, voilà. Je vendais les esclaves en Libye. Si je te voyais toi-même, j'allais te vendre, sorcier. C'est ça la solidarité. Tout le monde, nous allons nous mobiliser en masse devant le tribunal. Même si c'est devant le commissariat, n'importe où. C'est ça la solidarité. Nous allons nous mobiliser en masse pour aller là-bas. On va leur dire, si vous voulez nous faire un procès, eh bien faites-nous un procès à nous tous, pas seulement à lui. Parce que nous tous, nous étions à l'ambassade.
Nous étions tous à l'ambassade. Faites-nous un procès à nous tous. Faites un procès de masse. Ne lui faites pas seulement un procès à lui. Nous irons là-bas. Nous allons vous donner la date. Préparez-vous bien. Bloqué. L'affaire si est vraiment sérieuse. Non, mais vrai, l'affaire si est vraiment sérieuse. L'affaire si est vraiment sérieuse. On va en reparler cette affaire-là, un tribal et tout. C'est vraiment sérieux. Parce que remarquez bien, toutes les personnes qui ne font que m'attaquer dans mon live sont tous originaires, n'est-ce pas, d'une même partie du Cameroun. Tous. Au départ, on vous expliquait toujours que ce sont des faux profils, mais maintenant ce ne sont même pas des... Il y a des vrais profils parmi, tous originaires d'une partie du Cameroun. C'est très bizarre. Attendez, je bloque encore. Je viens de bloquer au moins 5 personnes qui sont tous originaires d'une certaine partie du Cameroun. C'est très bizarre. Heureusement qu'ils ne parlent qu'en leur nom. Vous pouvez être 100, mais vous ne représentez pas un peuple. Voilà. J'étais en train de dire que nous allons nous mobiliser un maximum le jour du procès et même les jours où il y aura même les convocations et autres. On va se mobiliser un maximum parce qu'apparemment on dit que le procureur va notifier certains autres chefs d'accusation. Le général Wanto, il s'en fout. Quand il est parti là-bas au commissariat, il était habillé avec sa cape vert rouge jaune que vous connaissez là. Est-ce que lui il a un problème? Il s'en fout. On ne va rien lui faire. Nous sommes dans un pays de droit. Et on ne peut pas condamner des gens parce que ça n'émane pas du droit à cette histoire, c'est politique. La justice française ne va jamais condamner quelqu'un par rapport à une affaire politique. Les affaires politiques, ça se règle politiquement. Ils ne vont pas endosser les problèmes de Paul Biya. Ça ne peut pas se faire. Donc c'est juste une petite tentative d'intimidation ou les trucs. C'est une formalité même. Pour les Français, c'est une formalité. Pour les gens de Yaoundé, c'était une tentative d'intimidation. Mais sachez que ça ne fonctionne pas. Et laissez-moi vous dire, si vous voulez continuer avec l'intimidation, comme vous avez payé certains petits farfelus ici là en Europe qui sont en train de nous filer, ils sont en train de donner les informations sur nous et ils disent qu'ils veulent nous combattre ces machins. Comme vous avez lâché vos chiens, soi-disant gardes du corps de Paul Biya, pour venir nous massacrer ici, demandez-leur de bien venir. Oui, parce que si réellement les gardes du corps de Biya se sont enfuis, ce ne sont pas des réfugiés. L'enfant du loup, c'est le loup. Moi, je vous donne l'information. S'ils savaient vrai qu'ils se sont vraiment enfuis, ce ne sont pas, ils ne demandent pas l'asile. Ils sont en mission. Donc faites gaffe quand vous voulez embrasser certaines choses. Faites gaffe. Ils veulent laisser-les dans leur coin. On doit même les identifier et les éviter au maximum. On doit même le signaler. Parce que l'enfant du loup, c'est le loup. Vous avez vu la liste des gars qui étaient là-bas. Tous! Ils ne vous aiment pas plus que Biya. Ces gens-là. L'enfant du loup, c'est le loup. Et ils sont payés. Paul Biya est capable de donner 1 milliard de francs à quelqu'un juste pour éliminer une autre personne. Il est capable. Quand la personne le nuit vraiment, il est capable. C'est un corrupteur né. Donc méfiez-vous. Nous allons nous mobiliser en masse pour répondre à tout cela. Et j'étais en train de dire que continuez avec vos intimidations. Vous allez nous pousser à bout. Parce que j'ai appris qu'il y a encore d'autres combattants qui sont sous la menace des convocations et autres. Vous voulez qu'on reparte dans les ambassades? On ira encore dans les ambassades. Et cette fois-là, ce ne sera pas pour faire quelques heures. Ça, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus et ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Le 26 janvier, il y a eu marche au Cameroun. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu que si vous tirez sur quelqu'un, nous allons répondre du tic au tac. Nous allons prendre les ambassades même si possible. On vous avait prévenu, hein, et on vous disait même ça depuis. On vous avait prévenu. Vous avez cru que c'est l'amusement, la rigolade. Sachez-le, je vous dis, et je parle ici au nom de tous les combattants que vous connaissez. Je vous le dis. Envoyez-leur ce message, les gars, s'il vous plaît. Je vous le dis, nous reprendrons ces ambassades. Et pas petit. Nous n'allons pas seulement faire quelques heures. Et pas petit, nous reprendrons ces ambassades. Vous allez nous convoquer jusqu'à vous allez devenir fous.
Vous allez devenir fou. Nous allons reprendre ces ambassades. Je m'adresse ici encore à ceux qui pleurent les passeports plus que les vies humaines. Maintenant, je vais faire comment pour retirer mon passeport, machin, truc, l'égoïsme de l'Africain. Nous allons reprendre ces ambassades. Moi, je vous le dis. Continuez, vous pensez que c'est ça qui va nous intimider. Au contraire, ça nous donne encore plus de tonus. Coupez la tête de l'hydre. 2 autres pousseront. C'est comme ça. On se prépare. Nous, on se prépare déjà. Vous faites encore des choses excessives. Pap! On reprend les ambassades. C'est comme ça. Bon, celui-ci me dit dégage. Moi, je le fais dégager. Quelqu'un vient dans mon live, il me demande de dégager. Bon, bye bye, j'ai dégagé. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous ai dit. Et nous vous le disons tout le temps. Ici, c'est notre territoire. Ici, c'est notre territoire. C'est nous qui fixons les règles ici. Ce n'est pas Paul Biya qui va venir nous fixer les règles ici ou bien son régime usurpateur, sanguinaire. Non. Ici, c'est nous qui fixons les règles. Vous pensez que des petites intimidations à 2 balles, ça peut nous arrêter? Même si c'est le meurtre. Même si c'est le meurtre, ça ne peut pas nous arrêter. Il y a des révélations très graves qu'on va vous donner par rapport aux événements qui se sont déroulés tout récemment. Des révélations très graves. Je vous donnerai ces révélations en exclusivité dès que j'aurai l'autorisation. Parce que pour le moment, c'est encore la police qui s'en charge. Il y a des révélations très graves. Mais laissez-moi vous dire que nous... c'est pas vrai. Attendez un peu. Je vais bloquer les conneries là encore. Derrick, machin, je suis un amuseur public. Ok. Je suis un amuseur public qui te fait rire. Va au champ. Nous, on vous a toujours dit, nous sommes prêts à y laisser notre peau. Voilà. Toutes les personnes qui étaient aux ambassades assument. Vous aviez dit que c'était Maurice Kamto, machin truc, Maurice Kamto, patati patata. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous retournez encore. Nous, on assume. On était dans les ambassades et nous sommes prêts à le refaire. On assume. Ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire à ce sujet. Parce que maintenant, tout ce qui se passe, la base, c'est les Bamileke, c'est Maurice Kamto, c'est le MS, c'est la secte Bahamique, basse, machin, truc des porcs, des ceci, cela, patati, patata. C'est le MSC qui est derrière, c'est le MS, c'est Maurice Kamto qui commandite, c'est Maurice Kamto qui commandite. Curieusement, quand il y a un problème dans un ministère, on change le ministre. Il y a un problème à la FECAFOOT, on change le monsieur qui est à la tête de la FECAFOOT. Il y a un problème dans les Lions Indomptables, on change le capitaine, on change l'entraîneur. Il y a un problème dans une direction, on change le directeur. Il y a eu un problème à la Sonara. Les directeurs n'ont pas payé l'assurance et tout, et tout, et tout. On a convoqué tous les directeurs, on les change. Il y a un problème au Cameroun à la tête de l'État, mais on ne change jamais celui-là qui incarne les problèmes. Ça veut dire que ceux-là, les ministres et autres là, ils sont responsables. Oui, ils sont responsables, chacun est responsable de son secteur. Qui est responsable du pays? Le pays qui va en branle, le pays qui va en déroute, le pays qui est au bord du gouffre. Qui est responsable? Si on veut suivre votre logique, vous devez aussi convoquer Paul Biya, vous devez le changer, non? Pourquoi vous ne faites que changer les ministres? Tous les jours, vous avez à changer combien de ministres? Alors, ça recommence encore avec cette histoire. Vous voulez encore couper mon live? Qu'est-ce qui se passe même finalement? On change tout. Oui, bonsoir, bonsoir, mon frère, mon grand frère, Maël Foning, bonsoir, bonsoir. On change tout, on change les ministres, on change les ceci. Mais à la tête de l'État, on ne change jamais. Non, on ne change jamais. Il est là, c'est lui qui est là, c'est lui seul, parmi 25 millions de Camerounais, c'est lui le seul qui peut diriger le Cameroun, même si le Cameroun est en chute libre vers les abîmes. Non, ce n'est pas lui le problème. C'est les ministres le problème. C'est le directeur là qui est le problème. C'est le capitaine des Lions Indomptables qui est le problème. C'est le président de la FECAFOOT le problème. C'est tous ces gens là les problèmes. Mais lui là, ce n'est jamais lui le problème. Mais j'ai dit, hein,
Tu es un chef d'entreprise. Et tu as seulement tu recrutes des employés qui sont médiocres. Tu n'arrives pas à sélectionner tes employés. Ça veut dire que toi, tu as un problème. Un problème même de leadership et de jugeote. Ça veut dire que tu n'es pas un bon manager. Si tu as une équipe qui ne fait qu'aller d'échec en échec, tu changes les équipes, mais échec. Tu vas commencer à te poser la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas moi le problème? Peut-être c'est moi qui n'arrive pas à choisir. Ça veut dire que c'est moi le problème. Mais non, Paul Biya, c'est le meilleur. Tout le monde est médiocre. Tout le monde est médiocre. Et quand ces gens volent, ces gens pillent, ces gens attissent la haine tribale, ces gens tuent les Camerounais avec leur façon de piller, ce sont eux les responsables. Hein? Ce sont eux les responsables. On dit que Mebengo a volé les milliards. On dit qu'Ataranakuna a volé les milliards. On dit que ce sont eux les responsables. Mais, si un sympathisant de Maurice Kamto pose un acte, froum, c'est Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto. Dès que quelqu'un dit que moi, je soutiens Maurice Kamto, il pose un acte, froum, non, c'est Maurice Kamto, c'est moi. Hey. Mais Bengo, à Tanganapuna, c'était des soutiens indéfectibles de Paul Biya, non? C'était des RDPistes nés, non? Ça veut dire que tout ce qu'eux ils font, c'est Paul Biya aussi. Mais Sanga Nyamding aujourd'hui qui dit que oh, il faut éradiquer, il faut faire ceci. C'est un RDPiste né, non? Il dit qu'il est même biaïste, il est au-dessus du RDP, il est biaïste. S'il vous plaît, c'est Biya le responsable. Vous accusez tous les sympathisants, les gens qui savent que oui, Maurice Kamto a gagné les élections. Donc ils sont sympathisants. Ils sont sympathisants de leur président parce qu'ils le considèrent comme celui-là qui a gagné les élections. Il se fâche, il pose des actes, vous mettez ça sur lui. Eh bien, mettez donc sur la tête de Paul Biya tout ce que ces sympathisants font, tous les biaïstes là, tous ceux qui appellent à la haine tribale, qui appellent au massacre des Bamileke, qui appellent au ceci, cela, les machins, trucs. Mettez tout ça aussi sur Paul Biya. C'est tout. Mettez ça sur lui. C'est lui qui les envoie faire ça, puisque vous dites que c'est Maurice Kamto qui envoie tout le monde aux ambassades, manifester, machin, truc. Et pourtant, ces gens ne se revendiquent même pas être du parti politique de Maurice Kamto. Ils ne se revendiquent pas être du parti politique de Maurice Kamto. Mais quand même, ils disent qu'ils sont des sympathisants. Mais vous accusez Maurice Kamto d'être celui-là qui commandit tout. Parce qu'ils disent qu'ils sont sympathisants. Donc, parce que quelqu'un prend la photo de Maurice Kamto, il met ici, clap. Il dit, ça c'est mon président. Il pose un acte, ça veut dire que c'est Maurice Kamto qui l'a envoyé. Donc, Jacques Famendongo qui a escroqué les ordinateurs, l'argent des ordinateurs de près de 300 milliards de francs CFA. Jacques Famendongo qui est un biaïste né. Ça veut dire que c'est Paul Biya qui a escroqué cet argent. C'est Paul Biya qui a escroqué cet argent. C'est aussi simple que ça. À Tanganakuna qui a détourné les milliards à la Kamwate et tout ça. C'est Paul Biya. Oui. C'est Paul Biya. Les Grégoire Ona et tout ça, tous les actes que ces gens posent. C'est Paul Biya qui est responsable. C'est Paul Biya qui est responsable. En réalité, même c'est lui qui est donc le vrai responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Arrêtez de tourner les choses, vous faites comme vous voulez. Vous faites pas comme vous pensez. Parce que vous voulez tromper les Camerounais. En réalité, la dérive dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, c'est la responsabilité de Paul Biya. C'est la responsabilité de celui-là qui a incarné le chef pendant 37 ans. C'est sa responsabilité. Tu prends un pays, on te remet un pays comme ça en main. On te remet un pays entre tes mains. On dit que j'ai le pays. Quelque chose arrive au pays, tu dis que non, tu n'es pas responsable. Non. Je prends mon téléphone, je te donne. Tu as le téléphone. Tu fais comme ça. Ou bien tu es là, tu blagues, tu marches, tu fais comme ça, tu marches, tu fais comme ça. Un voleur arrache, pac. Ou bien alors ça tombe, l'écran se casse. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui suis responsable. Non, c'est toi. Je t'ai remis mon téléphone. Les Camerounais ont remis le Cameroun entre les mains de Biya depuis 1982. D'après ce qu'il dit, jusqu'en 2011, c'était lui. On ne veut pas aller loin dans les détails, c'était lui. On lui a remis le Cameroun. Pac. Il a pris le Cameroun, il l'a jeté au WC.
Et quand on veut lui revendiquer que mais le Cameroun qu'on t'a remis, c'est comment? Il nous donne que les coups de poing. Pim, 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 pim. Il est le champion du monde des coups de poing. Tu remets un pays entre les mains d'un voyou. Le voyou entraîne le pays dans les abîmes. Tu n'as pas le droit de lui demander des comptes. Remarquez bien, les RDPcistes partout sur les plateaux télé ne font jamais le bilan de Paul Biya. Ils ne font jamais le bilan de Paul Biya. Ils sont toujours en train de dire non, Paul Biya, vraiment, c'est un papa. Il a même dit, ah, il faut qu'il se repose. Mais c'est papa. Ils ne font jamais le bilan de Paul Biya. Posez-leur la question, j'ai dit, hein, la société aérienne, c'est comment? La compagnie aérienne Nahao, qu'est-ce qui se passe? Bon, qui gère le chemin de fer au Cameroun? Qui gère le port? Qui gère l'électricité? Qui gère l'eau? C'est comment? On produit quoi au Cameroun? Ça se passe comment? L'exploitation minière, pétrolière, ça se passe comment au Cameroun? Ils ne peuvent rien vous dire. Rien, 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 rien. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est que Paul Biya, c'est un père, c'est un patriarche, c'est un bon président. Vraiment, mieux être avec un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Qui avait même créé l'adage là? C'est mieux que je sois avec un démon que je connais qu'un ange que je ne connais pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il fait chaud, excusez-moi. Je n'ai pas de climatiseur, ou de clim. Excusez-moi, il fait chaud. Voilà donc la triste réalité dans notre pays. Un monsieur qui dit qu'il est le président de la République. Quand on dit président de la République, ça incarne toutes les responsabilités qui viennent avec. Mais il n'est responsable de rien. Il est président de la République, mais il n'est responsable de rien ni de personne. Et quand la population se fâche, il les jette en pâture aux étrangers. Il vient déposer la plainte. Vous avez pris les ambassades, machin, truc. On va nous faire quoi? On n'est pas au Cameroun ici, on va nous torturer, on va nous tuer. Je vous ai déjà dit que je préfère faire la prison ici, même en Ben, mon frère. J'ai fait la prison ici. Je suis dans une cellule là, 2 places avec mon partenaire. Peut-être nous sommes peut-être 4 places avec les lits en étage. Mais on a là, on a la nourriture matin, midi, soir. On a le wifi, on a les télévisions, on a tout ce qu'on veut. Donc vous pensez que déposer une plainte comme ça va nous intimider? Foutaise. Foutaise. Et dès que le peuple commence à se plaindre bruyamment, les gars voient qu'ils n'ont plus rien d'autre à mettre sous la dent des Camerounais. Ils injectent maintenant la haine tribale. Ils injectent la haine tribale. Allons, écoutons un peu cet extrait. Mais d'abord, je voudrais... Écoutez, hein, je vais mettre ça sur la tablette parce que la tablette elle a un volume plus haut. Mais d'abord, je voudrais dire que nous condamnons les propos excessifs de M. Patrice Ngana. Parce que quand on le lit sur la forme comme sur le contenu, il est difficile d'admettre que l'on jette en pâture une communauté, notamment la communauté Boulou, parce qu'il s'agit de cette communauté-là. Nous pensons qu'on ne doit pas stigmatiser une communauté. Que ce soit la communauté Boulou, la communauté Bamileke, la communauté Bassa, Kirdi et autres. Nous sommes contre la stigmatisation de toutes les communautés au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous regrettons et condamnons les propos de M. Patrice Ngana. Mais nous tenons à souligner une chose qui est importante. C'est quand, tout autant que nous disons non à la stigmatisation, c'est Edmond Kamgia, à la communauté Boulou, nous disons non à l'indignation sélective. Parce que quand Cameroun Tribune décide de faire tout un dossier sur l'appel au génocide de Patrice Ngana, Cameroun Tribune oublie qu'il y a eu d'autres propos tout aussi graves, je le disais tantôt, qui ont été prononcés par des personnalités politiques, des acteurs sociaux, y compris ceux du RDPC, mais qui n'ont pas suscité le même intérêt, ni au sein du gouvernement, ni au sein de Cameroun Tribune. Je voudrais, à ce propos, vous dire que nous avons sélectionné un certain nombre de propos graves qui ont été tenus dans les médias
par des acteurs sociaux et même par certains confrères. Je ne vais pas citer les médias, mais je voudrais revenir de manière un peu sommaire sur certains propos qui ont été tenus. Il faut le dire. Vous savez que, sans citer les médias, je vais juste donner comme ça des noms et quelques propos qui ont été soulignés par certaines personnalités qui méritaient tout aussi un dossier semblable. Nous avons notre confrère Jean-Jacques Zé, qui, dans le média qu'il emploie, a dit qu'il faut dératiser les régions anglophones. Nous avons Inès Obama, qui a dit qu'on doit payer tous vos villages et les raser en s'adressant à la communauté anglophone. Mais on n'a pas vu des gens réagir. On n'a pas vu Cameroun Tribune faire un dossier. Nous avons vu Dieudonné Issomba, dans le même média, dire « La race porcine doit déguerpir Yaoundé pour rentrer chez eux. Bientôt, nous allons récupérer leurs immeubles et quincailleries. » Ça, c'est une citation. Je vais citer également Bandakani, dans un autre média que je ne vais pas citer, qui a dit que Paul Biya est même trop gentil avec les anglophones. La Constitution lui donne le droit de tuer tout le monde pour préserver l'unité du pays. Et il n'y a pas eu de réaction à ça, ni celle du gouvernement, ni du Cameroun Tribune. Et je dois préciser en passant que Bandakani est cet homme politique qui, à un moment donné, a appelé au meurtre de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. On n'a pas vu une réaction, ni celle du gouvernement, ni du Cameroun Tribune. Et c'est le même Bandakani qui a traité le cardinal Christian Toumi de voyou. Et on n'a pas vu de réaction du tout. Je continue en citant Mathias Onangini, qui est dans un média que tout le monde connaît, qui a longuement évoqué, en ces termes qui lui sont propres, la crise anglophone, les anglophones et les Bamileke. Entre autres choses qu'il a dites, que j'ai pu noter, la crise anglophone est une insurrection armée contre le régime. On doit la combattre militairement jusqu'à son éradication. En quelques semaines, l'armée va écraser ces anglophones. En quelques semaines, nous sommes à 3 ans déjà. L'armée n'a pas écrasé militairement ces anglophones. Pour vous dire un peu le ton et la gravité des termes utilisés par certains acteurs sociaux, qui ne suscitent pas le même intérêt au sein du gouvernement, ni au sein du quotidien Cameroun Tribune. Il y a Kalis Beyala, qui a dit une chose est sûre, les mangeurs de taro ne seront jamais présidents. Ça, c'est une citation, entre autres choses qu'elle a dites. Il y a Sismondi Bidjoka qui a dit, j'appelle les bêtis à prendre les machettes sur les Bami à Yaoundé, il est temps qu'ils rentrent chez eux. Il n'y a pas eu de réaction. Il y a Claude Abate qui a dit, après Bia, c'est Bia. Nous sommes nés pour gouverner et les autres pour subir. Je continue en citant Essomba Bengon, qui a été reçu et qui, dans un débat, a dit, est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu le Créateur a rasé l'espèce humaine pour constituer un peuple? Vous savez le nombre d'alliances que Dieu a faites avec les hommes? Il dit, je rase Sodome et Gomorrhe. Avec la gestuelle, il disait, je rase Sodome et Gomorrhe. Il rase, nous ne comptons pas les mots. Nous ne comptons pas les morts, c'est ce que Osemba Bengono a dit. Nous ne comptons pas les morts, nous comptons les Camerounais actifs. Fin de citation. Il répondait ainsi à une question sur le nombre de morts dans la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, compte tue tous nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, ça lui importait peu. Je précise que Osemba Bengono est un député suppléant du RDPC, d'une région dans le centre. Je terminerai, parce qu'il y en a beaucoup, mais je terminerai tout simplement en évoquant la comparaison maladroite que le ministre délégué à la justice Jean de Dieu Momo a faite sur le peuple juif victime de la Shoah, l'Holocauste, dans les chambres à gaz sous le régime d'Adolf Hitler en Allemagne. Je disais bien la comparaison qu'il fait avec les Bamileke, dont il a annoncé le massacre sous le régime de Paul Biya. Tout ceci, c'est pour vous dire, M. Sédik Noufélé, que le sujet est grave. Que lorsque on s'attarde seulement sur les propos excessifs de Passy Ngana, c'est comme si rien ne s'est passé avant. Je tenais à rappeler tout cela pour dire que nous condamnons aussi bien ce que Ngana a dit et aussi bien tout ce que nous avons cité tantôt. Et ça suscite et ça mérite une réflexion de fond. Justement, on va en parler dans cette émission. Voilà. Sadina, l'indignation sélective, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous avez compris, Edmond Kamguya. L'indignation sélective. Quand ça vous arrange, vous ne condamnez pas. Quand ça ne vous arrange pas, vous condamnez. Souvenez-vous, mon dernier live a eu beaucoup de problèmes ici. Tellement de problèmes que finalement ça s'est coupé, je n'ai pas pu relancer.
J'essaye de relancer n'importe comment, rien. J'essaye de relancer n'importe... Peut-être c'est même à cause de ça même que mon compte a des problèmes. J'essaie de relancer n'importe comment, rien. Je vous avais posé la question ici. Que bon, d'accord, une supposition très simple. Imaginez un seul instant, n'est-ce pas, que ces gens-là que vous appelez les Bamileke qui n'ont pas le droit d'être au pouvoir au Cameroun, qui n'ont pas le droit de prendre le pouvoir de ceci, cela, machin, truc, c'est des porcs, ils vont faire la porcherie et tout dit, machin, truc. Imaginez un seul instant que tous ces Bamileke-là se comportent exactement comme le professeur Patrice Nganang s'est comporté. Imaginez un seul instant, moi je m'adresse aux sardinards qui passent leur temps à vouloir stigmatiser. Imaginez que ça se passe comme ça. Que cette communauté-là commence à répondre, à se comporter comme vous. Qui va sortir gagnant? Vous? Eux? Qui sortira gagnant? Le Cameroun. Avant d'ouvrir votre sale gueule pour dire des énormités, attendez, parce que quand Edmond Kamgia parle, il faut aussi encore essayer de vous remontrer certains, de vous faire écouter encore certains trucs de ces gens. Comme ça là. Je m'adresse à cette Bamileke là, je dis bien, je m'adresse à cette Bamileke là. Écoutez, hein. Je m'adresse à cette Bamileke là, je dis bien, je m'adresse à cette Bamileke là. On va pas casser tout le groupe. C'est pas les Nyamba, ça. Je ne peux pas les appeler les antipatriotes. Je sais qui ils sont. On sait qui ils sont. Que ça soit Wanto, que ça soit la famille de Serge. Que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Il n'y a aucun pays au monde où on joue avec des terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on tue. Parce qu'on arrive à saisir le fossé qui existe, le fossé au niveau de l'éducation qui existe entre nous. Et ça conforte les thèses des suprémacistes petits comme moi. Voici l'autre CM a dépassé. Le fossé qui existe entre eux, c'est-à-dire le fossé au niveau de l'éducation, comme pour dire que les Bamileke sont sous-éduqués par rapport à elle, la suprémaciste Betty. Des suprémacistes petits comme moi. Moi, je suis une suprémaciste bêtise. Je suis convaincu d'une certaine suprématie de l'ethnie bêtise. C'est toujours vous, les Bamileke, les Robert Kamdem. Vous vous croyez tout permis. Je suis Ebebda. Cette violence va monter d'un cran. Je vais donner des consignes à mes oncles au niveau du pont d'Ebebda. Dans les prochains jours, si cela perdure et persiste, nous allons donner des consignes à toutes les populations de Yaoundé, à toutes les populations du Sentier du Sud, de se tenir prêtes. Et nous rendons désormais coup pour coup. Il faut des hommes durs. Il faut des hommes impitoyables. On a longtemps blagué avec ces gens-là, qui se retrouvent tous dans une seule et une région. On a longtemps blagué, mais à un moment donné, il faut que le président de la République prenne des mesures. Vous pensez que c'est une affaire de région? C'est une bande de malades. On vous a dit que la politique, c'est le commerce. Parce que comme vous les Bamileke, vous êtes bons en commerce, ça veut dire que non, vous avez aussi pas le pouvoir politique. Oubliez, nous de notre vivant, le Cameroun n'aura jamais un président Bamileke. Mettez-vous ça dans la tête. Et dans la tête, là, vous n'aurez jamais un président Bamileke. Il y a la rigolote, il y a le rigolotisme, il y a la risoculture. La risoculture, mais moi j'ai souvent les mots. Écrivez dans le dictionnaire qu'on crée les nouveaux mots. Vous comprenez un peu, et ça c'est rien, hein, c'est juste une petite partie. Je peux commencer à vous lire maintenant les captures d'écran que j'ai déjà faites. Vous voyez un peu? Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Imaginez un seul instant, parce que moi j'aime les analyses froides. Vous attaquez, jusqu'à vous prenez même des conclusions. Les gens là ne seront jamais présidents tant que je vis. Toi qui? On ne sait même pas qui tu es, un moustique. Mais imaginez un seul instant que les gens dont vous parlez se comportent en retour exactement comme vous. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Qui d'entre nous est immortel? D'accord, les Bamileke, vous là, vous les on va vous tuer, Hein? Vous les boulous là, nous, en tout cas nous aussi on va vous tuer.
Ou alors, les Bamileke, les Boulous, c'est des salopards, c'est des malades. Ils mangent quoi? C'est des vauriens, ils ne valent rien. Et les petits Boulous là, les salopards comme ça là. Hein, les Boulous répliquent. Hein, ah bon, donne les salopards. Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes des porcs, vous êtes des salauds, vous êtes des vauriens, vous êtes des ceci. Au Bamileke de répliquer. On va vous tuer, on va vous tuer, on va vous tuer. Au Boulot aussi de répliquer. Oui, nous aussi, on va vous tuer. On va vous tuer. On va vous tuer. Quand vous allez tuer, vous allez tuer. Vous allez tuer. Après, vous allez faire comment? Vous avez le monopole de la tuerie. Quel est cet esprit de l'homme noir où dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il faut le tuer? C'est quoi cet esprit? Vous n'avez pas la culture de la causerie, la culture du dialogue. On ne cause, on ne dialogue qu'avec des gens avec qui on n'est pas d'accord pour essayer de se comprendre. On ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Quand on dit qu'il faut qu'on ait une discussion, il faut qu'on ait un dialogue national inclusif, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui ne se comprennent pas. Au lieu de faire la guerre, vous devez plutôt dialoguer. La meilleure arme, c'est l'argument. L'argumentaire. On explique, chacun se plaint. Dès qu'il y a déjà toutes les plaintes sur la table, on a posé tous les problèmes sur la table, on commence à chercher les solutions. Parce que vous ne pouvez pas parler de la solution quand vous ne connaissez même pas c'est quoi le problème. Quel est cet esprit de toujours vouloir tuer son prochain? Juste parce que ton prochain n'est pas d'accord, il te reproche quelque chose. Tu veux le tuer. Et maintenant, quand lui réplique aussi en disant que d'accord, tu veux me tuer, moi aussi je vais te tuer. Ça devient qu'il est mauvais, il a dit qu'il va me tuer. C'est exactement ce qui se passe là. Arrêtez la sorcellerie. J'ai envie de vous dire ça. Arrêtez la sorcellerie. Comportez-vous comme des êtres humains. Parce que là, c'est un comportement animalier. Vous voyez des gens qui disent qu'ils sont des professeurs comme les Ronan Guigny et consorts qui vont sur les plateaux télé et commencer à parler du n'importe quoi, des conneries. Je le dis et je le répète, hein, on aura beau condamner les propos de Ngana, mais c'est-à-dire il a rétorqué exactement pour fermer la bouche de ces gens. Et maintenant, subitement, ces gens commencent à dire vraiment, il dit qu'il faut tuer, vraiment, nous on ne veut pas la guerre, vraiment. Pendant que vous étiez en train de crier tous les jours, matin, midi, soir, là, les gens ne disaient rien. Vous pensiez que vous étiez trop fort. Vous pensez que c'est vous seuls. Vous êtes les seuls à pouvoir penser à des choses atroces. Non. Méfiez-vous, je vous dis tout ça depuis l'année passée. Méfiez-vous de la réplique de certaines personnes. Quand vous posez des actes, réfléchissez bien. Méfiez-vous, ne pensez pas que vous avez le monopole de la violence, monopole de la parole, monopole de quoi que ce soit, non. On a beau être comme on est. Moi, je ne vais jamais appeler au meurtre des gens, mais je ne suis pas dans la tête des autres personnes. Non, je ne suis pas dans la tête des autres personnes. Je ne peux non plus les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Le tout n'est pas de dire que je condamne, je ne condamne pas, je soutiens, je ne soutiens pas. Il faut chercher le fond du problème et le résoudre avant que le pire n'arrive. Il faut chercher le fond du problème, le résoudre avant que le pire n'arrive. Et moi, je vous ai déjà dit c'est quoi le problème du Cameroun. Le Cameroun n'a pas deux problèmes. Le problème du Cameroun, c'est le régime Biya. Vous avez un choix qui est très simple entre deux options. Soit vous laissez Biya au pouvoir, soit vous acceptez le bain de sang qui va suivre. C'est aussi simple que ça. Voilà les deux options qu'il y a. Parce que laisser Paul Biya au pouvoir aujourd'hui, c'est imposer le bain de sang aux Camerounais parce que bain de sang, il y aura. Les tensions montent un peu de partout. La succession de Biya, dans son propre entourage, ça viendra. C'est dans son propre entourage que le bain de sang viendra. Parce que si Biya meurt au pouvoir, c'est là où vous allez voir les vrais barons sortir et dire que bon, c'est moi qui vais gouverner le tout. Non, c'est moi, non, c'est moi. Chacun va sortir son armement lourd qu'ils ont gardé. Il n'y a que deux options. Le seul problème au Cameroun, le seul problème du Cameroun, c'est Paul Biya.
que ce soit la crise dans les régions du nord et du sud-ouest, la crise d'Ambazonie, que ce soit n'importe, le seul problème aujourd'hui au Cameroun, c'est Paul Biya, son régime. C'est le régime Biya, dont lui-même a la tête. Résoudre tous les problèmes de Paul Biya en un seul coup. Que Biya parte avec tout son régime. Voilà le seul. Est-ce que vous allez accepter de sacrifier tous les Camerounais juste pour que Biya reste toujours à la tête du Cameroun? Combien de milliers de Camerounais sont déjà morts à cause toujours de ce même Biya? Vous acceptez de sacrifier tous nos frères anglophones dans les régions anglophones. On parle de les 4000 morts. Juste parce qu'ils ont contesté ce même Paul Biya. Jamais. On ne peut pas sacrifier la vie d'autant de Camerounais pour un seul individu. Il n'est pas immortel. Il n'est pas immortel. Il y a un choix à faire. Soit on continue de laisser Paul Biya là-bas parce qu'il va mourir. Et quand il va mourir, c'est là où les vrais problèmes du Cameroun vont commencer. Donc vous croyez que on ne voit pas? On voit ce qui se prépare. On voit ce qui se passe. Les vrais problèmes du Cameroun vont commencer si Paul Biya meurt au pouvoir. La première personne à qui on va couper la tête, c'est Niat Difendi. On va lui couper la tête, bang, couper la tête de Kavaï, bang, les mettre de côté. Je vous dis ce qui va se passer si Paul Biya meurt demain là. Paul Biya meurt demain là. Enfermez-vous chez vous, ne sortez pas parce que ce sera grave. Ce sera grave. Ils vous ont dit, après Biya, c'est Biya. C'est-à-dire qu'ils sont déjà prêts. Ils se sont préparés à se maintenir. Ils se sont préparés. Au détriment du peuple, ils se sont préparés. Le problème du Cameroun, le seul unique problème du Cameroun, la seule façon de résoudre le problème du Cameroun, c'est de faire partir le régime Biya. Avant que le monsieur là ne meure. Soit vous maintenez Paul Biya, soit c'est le bain de sang. Voilà les deux options. Vous choisissez le bain de sang ou vous choisissez de faire partir Biya. Pardon. Soit vous faites partir, vous maintenez Paul Biya, c'est le bain de sang, soit vous le faites partir. C'est ça. C'est comme ça, là, il n'y a pas deux options. Vous allez choisir de maintenir un homme sur place. Vous pensez que la haine tribale qui est en train de monter au créneau, là. Les gens qui parlent là, ils parlent seulement à la radio. Ils parlent à la radio. Nous, on parle sur Facebook. Ça ne touche pas 1 million de personnes. Il faut que ce soit relayé pour que ça touche les millions de personnes que ça touche. Ce n'est pas tout le monde qui a Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui a Facebook. Alors que ces gens-ci, eux, ils parlent sur la radio. Ils parlent à la radio, autant pour moi. La radio émet des ondes partout dans les petits villages. Les petits villages au Cameroun, même là où les gens n'ont pas de télévision. Les gens n'ont pas de télévision, ils n'ont pas d'internet. Ils ont la radio. Ils écoutent. Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Les Bamileke disent que quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont tuer tous les petits boulots. Les Bamileke disent que c'est comme ça là. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, ces jeunes frères qui sont dans les villages retirés avec nos parents qui sont dans les villages maintenant ont une dent contre les Bamileke. Comme si les Bamileke ont fait, pourtant c'est rien. C'est juste parce que celui qui a gagné les élections était ressortissant de l'Ouest. À Samelima, à Ebolova, à Djoum partout, à Kiosi partout, les gens ont les problèmes. Mais non, c'est les Bamileke le problème. C'est l'homme Bamileke, il veut à tout prix le pouvoir. Même s'il veut à tout prix le pouvoir, où est le problème? Il n'est pas camerounais. Bon, à supposer que vous dites vrai. Oui, les Bamileke bataillent pour prendre le pouvoir de la présidence. N'ont-ils pas le droit? Vous êtes qui pour dire que les Bamileke ne vont jamais prendre le pouvoir au Cameroun? Ils sont venus vous accompagner aussi. N'ont-ils pas le droit? Ah, j'oubliais. Le Sud soutient Paul Biya. Le Sud soutient Paul Biya. Le Sud tout entier soutient Paul Biya. Mais l'Ouest ne peut pas supporter Kamto. Ce sont des tribalistes. Quand tout le Sud soutient Paul Biya, les députés du Sud, pas les députés de la nation, le Sud soutient Paul Biya. Ça, ce sont les ministres qui parlent. Hein. Le Sud soutient Paul Biya. Mais si on dit un peu que l'Ouest soutient Kamto, oh, les tribalistes, oh, les Bamileke, ils veulent y prendre le pouvoir, oh, les Bamileke veulent prendre le pouvoir sur la base du tribalisme, oh, bon, d'accord, à supposer que la base, ce n'est que les Bamileke.
Ça veut dire que vous donnez même encore plus d'importance à ces Bamileke-là parce que l'histoire retiendra que ce sont les Bamileke qui se sont battus pour la libération du Cameroun, comme dans les années 1960 aussi. Quand les gens se sont fait tuer, c'était en majorité des Bamileke. On a au moins 800 000 Bamileke qui ont perdu leur vie. Là, c'était contre les colons. Ce sont les Bamileke là qui se sont battus pour la libération du Cameroun. Au temps de Oumniobe et tout. Les Bassa étaient pleins dans la résistance avec les Bamileke. Quand les Bamileke ont continué dans le maquis, les Bamileke ont continué, ils se sont maintenus, ils ont continué dans le maquis. On les a tués par centaines de milliers pour la libération du Cameroun. Vous qui gueulez, vous qui dites aujourd'hui que le Bamileke ne sera jamais au pouvoir, vous étiez où? Vous étiez où à ce moment-là? Quand les Bamileke dont vous parlez se battaient contre le colon, ils ne se battaient pas contre vous, ils se battaient contre le colon pour la libération du Cameroun. 800 000, on a brûlé les villages Bamileke au napalm. Vous étiez où? Aujourd'hui, en 2019, vous venez dire que l'homme Bamileke ne sera jamais, on ne veut pas la porcherie à Itoudi. Ah, donc les gens ont versé de leur sang. Ils ont versé, ils ont donné leur vie pour que la présidence là nous revienne. Que le pays, le Cameroun nous revienne. Qu'on ait une présidence. Quand ils ont fini de mourir comme ça, là, maintenant, c'est les princes qui vont venir gouverner. Parlons, faisons des analyses froides. Hein. Faisons des analyses froides. C'est maintenant ceux qui étaient là assis tranquillement à ne rien faire, qui étaient plutôt en train de soutenir le colon, c'est ceux-là qui vont maintenant venir gouverner après que les autres ont versé leur sang. Semeng qui a pourchassé les maquisards, il en a tué des centaines. Alors que les maquisards n'avaient pas de problème avec lui. Ils les ont appelés les maquisards, c'était des indépendantistes. Ils n'avaient pas de problème avec lui, ils avaient des problèmes avec les blancs, avec les colons blancs, qui étaient en train de nous piller, nous tuer, qui nous esclavagisaient. Ces Bamileke se sont battus, il y a eu au moins 800 000. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les séquelles. Dites-moi s'il vous plaît, combien d'entre vous, vous qui passez le temps à insulter les Bamileke pour rien, combien d'entre vous, vous qui passez le temps à stigmatiser les Bamileke pour rien, combien d'entre vous sont morts à cette époque-là? Combien d'entre vous sont morts à cette époque-là? Vous voyez? C'est l'histoire, c'est pas moi qui dis, c'est l'histoire du Cameroun. Hein. Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire qui parle. Au moins 800 000, ils sont morts. Au moins 800 000. Beaucoup ont été recueillis. Beaucoup ont été recueillis au nord-ouest et au sud-ouest. Cameroun, par les John Goufoncha et autres. Quand ils fuyaient les massacres, beaucoup ont été recueillis de ce côté-là. C'est pas moi qui dis, c'est l'histoire du Cameroun qui le dit. Apprenons à nous aimer les uns contre les autres, les uns et les autres. Apprenons à nous accepter. Je suis qui pour dire que tel ou tel n'a pas le droit d'être président au Cameroun? Toi qui? Toi qui? On vous a remis aujourd'hui, on a remis, je parle comme ça aux Sardinats. Hein. Moi, je m'adresse aux Sardinats. Tout ce que j'ai dit là, c'est les Sardinats. Parce que toute la haine là qu'il y a aujourd'hui, c'est les Sardinats qui sont à l'origine. Donc, c'est à eux que je m'adresse. On vous a remis le Cameroun. Un Cameroun prospère, avec de l'argent dans les caisses pleines. Et en plus, il y avait beaucoup de pays qui devaient encore au Cameroun. Vous allez nous parler de la crise économique. La crise économique, ça veut dire quoi? La crise économique, ça veut dire quoi? Quand vous gérez mal, vous aurez la crise économique, c'est comme ça. Vous gérez mal, tout part de la mauvaise gestion, la malgouvernance. La crise économique survient à quel moment? Paul Biya dépense combien pour commencer à tuer les Camerounais en 1984? Tuer les Camerounais en 86? Tuer les Camerounais en 2010, en 90, 92. Tuer les Camerounais. Ils dépensent. Faire la guerre, c'est des dépenses. Et dans un pays qui ne produit rien, ce n'est que normal que les caisses se vident.
Ce n'est que normal que les caisses se vident. Paul Biya n'a jamais rien créé au Cameroun. Tout ce que vous voyez, les bâtiments qui sont construits, bâtiments ministériels, bâtiments de ceci, c'est l'œuvre d'Ahidjo. Paul Biya n'a rien créé. Même les Boeing qu'on avait à la Camer, la Cameroun Airlines, première compagnie aérienne, la Cameroun Airlines, c'est où aujourd'hui? Où sont les Boeing? Où sont les avions? Où est même la Camer? Même elle-même, la société même n'existe plus. C'est de la foutaise. Où sont nos sociétés? L'eau, l'électricité, c'est où? Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait pour que vous les torturez comme ça? Et quand ils vous disent non, si vous êtes incapable, laissez à une autre personne. Ah non, 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 non. Laissez à qui? Celui-là, un Bamileke au pouvoir, jamais. Acceptez que le Bamileke là vous a battu. À votre propre jeu, hein. Le jeu que vous avez organisé, acceptez qu'il vous a battu à votre propre jeu. Acceptez. Le Bamileke, le Bamileke, le Bamileke. Ça veut dire quoi? C'est vous qui avez créé toute cette confusion. Et maintenant, ça fuse de partout. Boulou, boulou, boulou. C'est quoi? C'est les deux seules tribus au Cameroun. Qu'est-ce que vous faites des autres tribus? Et quand vous êtes en train de discuter, les gens sont en train de mourir au nord-ouest et au sud-ouest. Les gens meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Non. On est en train de discuter, on discute. Non, c'est toi, non, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi, c'est non. À un moment donné, il faut vraiment arrêter ça. À un moment donné, il faut arrêter ça. Les gens sont Bamileke et puis quoi? J'ai deux grands frères. Un, il est marié avec une fille étonne. Ils ont il y a près de 6 enfants. Ils ont il y a 6 enfants. L'autre, il est marié avec une fille Ewondo. Moi, j'ai grandi avec les Ewondo. J'ai eu plein de copines Ewondo et autres. Vous allez venir me parler aujourd'hui de quoi? Le tribalisme dans la basse classe, même là, la haine tribale là dans la basse classe, ça n'existe pas. Ce sont les sardinards qui sont en train de mettre ça, sur la scène publique parce qu'on les a battus à plat de couture un peu de partout. Maintenant, ils sont en train d'injecter ça. Ils veulent à tout prix que ça arrive. Ils veulent à tout prix que le sang se verse au Cameroun. Ils veulent à tout prix que le sang se verse au Cameroun. Ne vous inquiétez pas, la réplique de Ngana, c'était une personne, non? Bientôt, d'autres personnes vont aller dans sa même logique et on va voir ce que ça va donner. Continuez toujours dans votre lancée. Oh, c'est les porcs. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Quand vous provoquez, c'est ce qui arrive. Et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Nul n'a le monopole de la violence. On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Arrêtez de provoquer. Arrêtez de dessiner le diable sur le mur. Bande de sardinards cons, bêtes, idiots là. Arrêtez de dessiner le diable sur le mur. Parce qu'à force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Et qui va gagner? Comme le président lui avait dit dernièrement, qui a choisi de naître là où il est né? Qui a choisi de naître là où il est né? Et qui donne le pouvoir à certains individus de décider qui doit être président et qui ne doit pas être président? Ça vous prend par où? Ça vous prend par les fesses, par la nuit? Ça vous prend par où? Vous vous prenez pour qui? Après Biya, c'est Biya. Nous sommes nés pour gouverner et vous êtes nés pour nous suivre. Quelles sont ces paroles de stigmatisation? Après, l'autre vient dire qu'elle est docteur. Elle dit la suprématie Betty. Il y a un fossé au niveau de l'éducation. Ah bon, hein? On avait sorti la liste de 500 personnes qui avaient des faux diplômes. 500 faux diplômes au Cameroun. Vous avez même un nom d'un ressortissant de l'Ouest, il n'y avait pas. À 90%, c'était tes frères suprémacistes Betty.
il y a un fossé dans l'éducation, machin truc. C'est-à-dire qu'on peut dire que les gens là, ils sont sous-éduqués. Comme l'autre Toto était parti s'asseoir avec son ami sur la table et disait que non, vraiment, nous, on est fait pour aller à l'école. Les Bamileke sont faits pour vendre. Non. La stigmatisation là a commencé par vous et tout ce qui suit maintenant, ce n'est que les réponses. Moi, je ne vais jamais m'attaquer aux conséquences, je m'attaque aux causes. Quand vous n'avez plus rien à proposer politiquement aux Camerounais, il faut les diviser. Moi, je le dis et je le répète, continuez de faire tout ce que vous faites. Mais préparez le dossier, classez le dossier que l'UA demande, que l'Union africaine demande. Faites tout ce que vous dites, non, mais préparez le dossier là. C'est le dossier là maintenant qui est important pour nous. Le dossier là, non, que l'Union africaine demande. Le dossier là, que Clément Atangana lisait, il lisait, il fait les lunettes comme ça. Paul Biya 71%, Kamto 14%, Kabalibi tant. Yaoundé, nombre de votants, nombre de voix, il est en train de lire sur quoi? Ce qu'il lisait là, ce qu'il est en train de lire là, le truc qu'il lisait là, c'est-à-dire, le papier, les résultats là, ce qu'il lisait là, Clément Atangana lisait à la Cour constitutionnelle là, c'est ça qu'on attend à lui. On vous demande votre dossier. Dans le dossier, il est compris c'est-à-dire les PV sur lesquels vous vous basez pour dire que Paul Biya a gagné l'élection. Allez seulement déposer ça, vous quittez dessus, non? Composez votre dossier, vous demandez encore le délai. Le délai de quoi? C'est vous qui détenez les PV, non? C'est vous qui détenez les PV. En cas, je vous rappelle la loi, en cas de litige, virgule, seuls les PV d'Elecam font foi. Point. Voilà. Maintenant, les PV d'Elecam qui font foi là, s'il vous plaît, c'est ça qu'on attend à l'Union africaine. Si vous voulez l'aide, nous on peut vous donner les archives. Maintenant, vous comprenez pourquoi le professeur Alain Foguet était parti à la commission de recensement de vote et tout. Il avait signé. Il avait signé pour récupérer les PV. Parce que s'il ne signait pas, il ne pouvait pas récupérer les PV. Ouais, il y a des cabris, les ceci, tous les autres qui disaient que, oh, il est parti signer, ça veut dire qu'il a approuvé. Les Sardina, il a approuvé, il a signé, ça veut dire qu'il a approuvé les résultats. Donc, il n'embête pas les gens, machin, ce patati patata. Mais non. Ce sont des éminents juristes. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ils connaissent le droit. Donc, quand il est parti signer, c'était pour avoir les exemplaires. Et ils ont composé leur dossier avec ces exemplaires-là. Les exemplaires-là que vous leur avez remis. Rappelez-vous de la vidéo que le président élu fait en vous montrant ces mêmes exemplaires, en vous montrant toutes les fautes qu'il y avait dans les exemplaires-là. J'ai perdu la vidéo-là, je ne sais pas comment j'ai fait pour perdre la vidéo. Il vous a montré toutes les fautes qu'il y avait dans les exemplaires-là. Tout. Comment on peut se baser sur un document pareil pour proclamer les résultats présidentiels dans un pays? C'était vos PV que vous avez remis. Le professeur Alain Foguet, devant la cour, a montré aux gens, regardez, ce n'est pas signé. Il y a d'autres qui sont signés, d'autres qui ne sont pas signés. Et même dans les PV signés, il y a des erreurs. Plein d'erreurs, plein de faux chiffres. Comment quelqu'un peut avoir à Yaoundé 20 000 voix, mais le total dans le centre, il a 12 000 voix. Donc à Yaoundé seulement qui se trouve dans le centre, tu as 20 000 voix. Et il y a encore beaucoup d'autres villes dans le centre où tu as été représenté, où les gens t'ont voté. Mais seulement à Yaoundé, tu as 20 000 voix. Mais quand on fait le total de toutes les voix que tu as eues dans le centre, tu as seulement 12 000. 12 000. Et c'est sur ça que vous vous basez pour proclamer des résultats officiels. Vous dites que non, c'est le droit. La Cour constitutionnelle, c'est l'instance suprême. Quand il essaie à prononcer, c'est fini, oui. Au niveau du Cameroun, quand la Cour constitutionnelle se prononce, c'est fini. Mais il y a des instances qui dépassent le Cameroun. Les lois internationales dépassent les lois nationales. C'est comme ça. Elles ne peuvent pas s'ingérer dans les lois nationales et les changer. Non, elles ne peuvent pas changer les lois nationales. Mais elles dépassent, elles sont au-dessus des lois nationales. Et comme vous avez transformé le Cameroun en pays de loi, où vous asseyez comme ça, vous dites que bon, écrivons la loi, c'est écrivons ça, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Vous vous basez sur ça pour torturer les Camerounais. Sachez qu'il y a le droit. Il y a le droit. Et il y a le droit constitutionnel qui est au-dessus de tous. Sachez qu'il y a le droit international.
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprendre? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand il est parti, il a pris les PV là, il a montré au monde entier. Ensuite, ils ont arrangé bien le dossier, ils sont allés déposer à l'UA. Imaginez un éminent juriste comme le professeur Maurice Kamto, juriste international reconnu, président qui a été président de la chambre, on appelle encore la chambre, la commission du droit international et tout et tout. Un monsieur comme celui-là, vous dites que le monsieur là, il ne connaît pas ce qu'il fait dans le domaine du droit. Le professeur Bayebek, vous avez bien dit que n'amenez pas Kamto sur le domaine du droit, il va vous, c'est-à-dire il va vous larguer de loin. Que le monsieur là dans le domaine du droit, il connaît tous les contours du droit. Donc si vous partez dans ce domaine là avec lui, vous allez écouter, causer avec lui. Oh, parce que le monsieur là va vous traumatiser. Voilà ça qui est en train d'arriver, non? S'il vous plaît. Les papiers que Clément a analysés pour proclamer le résultat jusqu'à dire que Paul Biya est déclaré vainqueur là, ce sont les mêmes papiers là qu'on attend à l'Union africaine. Allez aussi nous montrer la sorcellerie. Ce n'est pas vous qui avez créé les mathématiques. Hein. Ce n'est pas nous qui avons créé les mathématiques. Mais on sait au moins que quand on dit 100, c'est 100%. 100% et non 100,48. 100, quand on parle de pourcentage, on dit bien pourcentage. C'est-à-dire sur 100. Comment on va te donner un résultat de 21 sur 20, non mon frère? On dit qu'on note la moyenne sur 20. On note sur 20. Mais on te donne un résultat de 21 sur 20. Comment? 100,48%. Allez-y là-bas expliquer ça. Allez là-bas expliquer comment le nombre de votants est inférieur au nombre de bulletins trouvés dans les urnes. Oui. Le nombre de votants est inférieur au nombre de bulletins trouvés dans les urnes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 10 000 votants, mais il y a 20 000 bulletins qu'on a trouvés dans les urnes. Je ris un peu. Il y a 10 000 votants, mais on trouve 20 000 bulletins dans les urnes. Oh! La personne qui n'est pas dans la révolution, s'il ne peut pas connaître le goût de ça. La personne qui n'est pas dans la révolution, s'il ne peut pas connaître le goût de ça. La révolution, si est bon à moi jusqu'à... C'est sucré à moi jusqu'à... C'est-à-dire les retours, les contournements, les revers, les transverses, les renverses, les trouverses, les méverses, les verses, c'est versé. Waouh! Ça, le goût. Qui doute encore que Kamto est fort vraiment? Hein, et Metchassi, qui doute encore que le monsieur là est fort? Waouh! On vous demande les PV. Vous courez à Konengi, Kounia. Vous partez commencer à fouiller sa cellule. Oh putain. On vous demande les PV. Vous courez, vous partez fouiller les cellules. Effectivement, Stéphanie Poams, un pays là où les morts réussissent à l'ENAM, un pays là où les morts sont majeurs à l'ENAM, mon frère, ils sont majeurs de leur promotion à l'ENAM. Apportez juste votre dossier à l'Union africaine. Dans votre dossier, il y aura, n'est-ce pas, les PV, les procès verbaux. Les procès verbaux à l'issue de l'élection présidentielle. C'est-à-dire les documents sur lesquels vous vous êtes basé pour proclamer les résultats. Allez juste montrer. Vous dites que oui, voici les documents, Paul Biya est vainqueur. C'est tout, non? On va vous dire que, oh, pardon. C'est tout. Sachez que l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est quoi, ils ont le droit de demander qu'on reprenne les élections dans un pays. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Sachez-le donc aussi aujourd'hui. Ils ont le droit de demander qu'on annule et on reprend les élections dans un pays. Pardon. C'est ça, oh. Naïdat. C'est ça. Oh, c'est pas possible. C'est-à-dire, quand je parle... Non, qui peut me donner même un peu, même les 1 détails, même un petit, comme ça, 1% du cerveau du professeur Maurice Kamto, mon frère. Le monsieur là est fort. Trop fort. Vous avez dit que Paul Biya était un vieux lion. Maurice Kamto, c'est un vieux renard. Il est rusé. Il vous prend, il vous tient par les couilles. Il vous tient par les couilles et vous allez répondre. Il y a le droit international. Fabriquez vos fausses lois.
au Cameroun, vous violez les droits de l'homme comme vous voulez, vous violez les droits de l'homme comme vous voulez, sachez-le, vous avez ratifié beaucoup d'accords. Beaucoup, vous avez signé, vous avez ratifié beaucoup. Paul Biya, tu étais à Vienne, tu étais en Suisse. Les accords de Vienne pour la protection des chefs d'État, ça t'a protégé, non? Ils ont évoqué ça pour nous gazer. N'est-ce pas? Quand c'est bon, ça t'arrange. Il y a aussi le droit international, Paul Biya. Tu as aussi ratifié l'autre là. Tu as ratifié les accords de Vienne pour la protection des gens qui ont le statut de chef d'État, non? Tu as demandé aux Suisses d'exercer cela. Ils sont partis, ils t'ont protégé, non? Même s'ils t'ont chassé après, ils t'ont quand même protégé quand on était là, non? C'est toujours le droit international, non? N'est-ce pas? Ça t'a arrangé, non? Maintenant, il y a aussi autre chose maintenant qui va aussi arranger les autres. Vous allez parler d'ingérence. Parce que quand c'est bon, ça t'arrange. Maintenant, quand c'est bon sur toi, ça t'arrange. Quand c'est maintenant mauvais sur toi, quand ce sera contre toi, ça ne t'arrange plus. Ça devient l'ingérence. N'est-ce pas? La même manière que les accords de Vienne t'ont protégé, là, c'est la même manière que le droit international va intervenir au Cameroun. C'est la même chose. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu as signé, soit tu n'as pas signé. Tu es en pleine violation des droits de l'homme au Cameroun. Plein de cas de violation des droits de l'homme. Crimes contre l'humanité. Tout ça, c'est dans ton dossier, Paul Biya. Tu as ratifié, tu as signé, tu vas répondre. Tu fais la guerre à ton propre peuple. Tu achètes les armes avec l'argent du contribuable pour tirer sur ton propre peuple. Parce que le peuple est fâché. Tout ça, tu vas répondre. On t'avait dit, laisse l'affaire là. On va te laisser, tu vas aller te reposer, tout. On va effacer. Mais tu continues de persister. Tu persistes, tu insistes, non? Tu vas répondre. Tu vas répondre. Et tu continues d'insister. Le nombre de Camerounais qui meurent depuis là, on ne fait que parler de dialogue. Mais les Camerounais ne font que mourir parce que tu tardes. Tous les jours, les Camerounais ne font que mourir, non? Tu vas payer. Et si tu ne payes pas, tes gens vont payer après toi. Tes gens vont payer après toi. C'est de ça qu'il s'agit. Notre pays est à la croisée des chemins. Nous devons savoir que cette responsabilité de changement ne dépend que de nous. Mettons-nous ensemble pour changer notre pays. On ne demande rien d'autre qu'un nouveau Cameroun, un souffle nouveau pour notre pays. On ne demande pas la mort de quelqu'un, on veut un souffle nouveau pour notre pays. Un seul homme ne peut pas représenter l'avenir de toute une nation, c'est impossible. C'est impossible. Quand on va vous dire que les Sardinas n'ont pas de tête, vous allez quoi? Quelqu'un est dans mon live. Ce que je dis ne t'intéresse pas, non? Puisque les morts de tes compatriotes ne t'intéressent pas. La désolation dans laquelle ton pays se trouve ne t'intéresse pas. Tu viens quand même dans mon live me demander de dégager, que je casse les oreilles des gens. C'est pas possible. C'est-à-dire les Sardinas vont tout me montrer ici, je vais tout voir. Donc, tu prends ton téléphone, c'est comme si tu es téléguidé, tu prends ton téléphone, tu me regardes, tu m'écoutes, tu mets même les écouteurs pour mieux m'écouter. Après, tu me dis que dis donc, tu dégages, tu casses les oreilles des gens. Dans mon live, sur mon mur, sur ma page, tu t'es connecté, je ne t'ai pas demandé de te connecter. Tu te connectes quand même pour me dire que je casse les oreilles. Que je casse tes oreilles. Mais mon frère, si je casse tes... Déconnecte-toi. Bon, comme ils sont trop cons pour se déconnecter là, moi je les bloque une fois. Je ne comprends pas l'affaire là. Ça c'est de la bêtise. Et tu comprends pourquoi ils supportent Paul Biya. Parce qu'ils n'ont pas de tête. Quelqu'un de normalement constitué ne peut pas supporter Paul Biya. Quelqu'un de normalement constitué ne peut pas supporter Paul Biya. Il ne peut pas. Tu vas supporter quoi sur Paul Biya? Tu vas dire non, c'est un grand-père, c'est un grand-père. Il est le seul grand-père au Cameroun. Tu connais combien de grands-pères sont dans les hôpitaux qui ne bénéficient pas de soins? C'est un grand-père, c'est un grand-père. Le grand-père feu moine.
Tu peux dire quoi? Tu peux supporter Paul Biya en disant quoi? Je termine, j'ai 20 minutes. Ah non, ça ne peut même pas. Désolé. Je voulais prendre 2 ou 3 personnes, mais là, ça ne me permet même pas de prendre les gens. Donc, les gars, je vous ai dit, quand on dit des choses, en ce qui concerne le tribalisme, quand on se met à dire des choses, il faut assumer les conséquences. Voilà. C'est tout. Quand on dit, on assume les conséquences. C'est aussi simple que ça. Et sachez que c'est le jeu du régime. Ce sont eux qui sont en train de jouer comme ça parce qu'ils n'ont plus rien. Ils vont injecter ça. C'est leur arme. Paul Biya, c'est un Machiavel. C'est l'arme ultime, la division. Mettez ça dans vos têtes. Ils veulent diviser à tout prix. Parce que diviser, ils peuvent mieux nous gouverner. Le Cameroun, là, ça appartient à tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Et ça va changer. On vous attend à l'Union africaine avec le dossier. Allez déposer votre dossier. On vous a donné 2 semaines. Allez déposer votre dossier. Allez montrer votre bêtise au monde entier. Nassau idée. Moi, Max Seigneur Ivoire, je vais continuer tout dans ma lancée. Je vais vous torpiller les sardines. Je vais vous torpiller. Je vais vous torpiller. Vous allez devenir fou. C'est-à-dire que quelqu'un dort comme s'il rêve seulement de moi. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense qu'il est temps de vous laisser. Je pense que j'ai été on ne peut plus clair en ce qui concerne nos 3 sujets d'aujourd'hui. On fait un petit récapitulatif, bien évidemment. Convocation du général Wanto. Nous, on se prépare pour reprendre les ambassades. Voilà ce qui a été décidé. Et c'est ce qu'on va faire. Et cette fois-là, on ne sera pas seulement quelques centaines, on sera au moins des milliers. On va reprendre, on va prendre les ambassades. On va faire même 1 mois dans les ambassades. Là, on va voir comment vous allez nous tuer. En ce qui concerne la haine tribale, ce sont les supporters de Paul Biya, les sardinas là qui sont en train de tout faire pour diviser les Camerounais. Ce sont eux. Ils sont en train de tout faire pour diviser les Camerounais. Ça, on le sait. Mais on va vous nuire. Bande de sardicons, sardinas là. On va vous nuire. Et en ce qui concerne les PV, je vous ai dit, si vous ne voulez pas, si vous voulez, dites-moi, moi j'ai tous les PV là. J'ai tous les PV là ici. Tout, j'ai ça. J'ai tout ça. Donc, si vous ne pouvez pas, non, dites-moi seulement, dites-moi, on a les PV. On a les PV là, on a les archives. On a les archives, on a les PV. Donc, si vous n'avez même pas, si ça s'est brûlé, si c'est comment, dites-nous, on va vous donner ça. On va vous donner les PV. Allez juste déposer votre dossier. Allez prouver que vous avez gagné les élections. C'est tout ce qu'on vous demande. Allez déposer votre dossier. Minalmi comme ça là. Bande de toto, chouane, bête niveau, zouave, déréglé. Mais les sardinas sont quand même cons. Hein. Sardinas, en tout cas, on va faire le Cameroun même avec les cons comme ça là. Parce que le Cameroun se fera avec tout le monde. On va finir par négocier, dialoguer. Mais je vous ai toujours dit, le seul sujet de dialogue qui nous intéresse, c'est les conditions de départ de Paul Biya. Ce n'est que ça. Quand on dit dialoguer là, non, ce n'est que ça qui nous intéresse. Les conditions du départ de M. Biya, de Paul Biya Bim Vondo Barthélemy. C'est les conditions de départ. C'est ça qui sera à l'ordre du jour. Vous avez compris, non? Bande de sardinas comme ça, les langues et noiseaux. Vous croyez même que quoi? Que le pays là c'est pour vous. Vous pensez que le pays là vous appartient, mais bimeno élan. Vous croyez que le pays là c'est pour vous? Hein, telle personne ne peut jamais être président, telle personne ne peut jamais machin. Et si c'est pour nous, après Biya, ce sera nous. Nous et nous et nous. Nous. On ne dit. Nous, c'est nous. On ne dit, on ne za.
Il y a une zomte. Merde. En tout cas, vous avez suivi. C'est ça. Le Cameroun, c'est notre pays. Hein. Nous tous là, on a les mêmes droits au Cameroun. Hein. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Il y aura changement au Cameroun. Que vous le vouliez ou non. Il y aura développement au Cameroun. Que vous le vouliez ou non. On sait que vous aimez la boue. Mais on va racler la boule, on va mettre le goudron partout là où il faut. Que vous le vouliez ou non, il y aura développement au Cameroun. Et vous aussi, que vous le vouliez ou non, bande de sardinats idiots bêtes là, vous allez profiter de ce développement. Vos enfants vont profiter aussi de ce développement. Il y aura des grands hôpitaux, des écoles, des grandes routes, de l'électricité en abondance pour tout le monde, de l'eau potable en abondance pour tout le monde. Les enfants ne vont plus mourir de choléra. Il y aura des vaccins pour tous les enfants. Et tous vos enfants, vous et vos enfants, vous allez aussi profiter de ça. Que vous le vouliez ou non, on va vous imposer ça. Quand l'enfant aime la saleté, on le lave par force. Vous aimez la boue, vous aimez la saleté, on va vous laver par force. Vous allez aimer la propreté. Vous allez aimer la propreté. On va vous imposer cette propreté-là. On va vous imposer les infrastructures. Que vous allez profiter. Les bonnes écoles bien propres. Une salle de classe ne doit pas avoir plus de 30 élèves. Non. Une salle de classe ne doit pas avoir plus de 30 élèves. Comment vous pouvez vous contenter d'avoir de 200 enfants dans une salle de classe? Parfois, dans une même salle de classe, il y a 2 maîtres en train de faire de donner les mêmes cours sur le même tableau. Les enfants ne savent même plus, ils sont désemparés. Non, on va vous imposer tout ça. Vous allez apprendre le développement. Vous n'allez plus avoir besoin de venir en Europe là, parce que vous voulez voir les gratte-ciel. Il y aura les gratte-ciel au Cameroun sur place. Parce que vous voulez voir les échangeurs, vous voulez prendre le métro, le TGV, machin. Non, il y aura tout ça sur place. On va vous imposer tout ça au Cameroun et vous allez profiter de ça. Veux ou pas, tu vas prendre le TGV ou bien le métro pour aller au travail. Veux ou pas, tu ne seras pas obligé de prendre le transport pour venir à Paris parce que tu veux prendre le métro. Non, tu seras à Yaoundé, tu vas prendre le tramway ou le TGV ou le métro. Tu vas prendre le TGV pour aller au nord. Vous allez seulement accepter le développement là. On va vous imposer ça. Il y aura développement au Cameroun, il y aura changement de régime. Veux ou pas, tu te plais à aller te coucher sur les lits qui n'ont même pas de matelas à l'hôpital. Les moustiques te piquent à gauche, à droite. Non, 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 non. Tu vas partir à l'hôpital dans une chambre climatisée. Tu seras là dans une chambre climatisée bien équipée. Il y aura tous les équipements nécessaires. Tous les équipements nécessaires pour la réanimation cardiaque. On ne va plus prendre les gens et mettre à la morgue sans vérifier si les gens là sont vraiment morts. Vous savez qu'au Cameroun, on met les gens à la morgue alors qu'ils sont encore vivants, on ne peut pas encore les réanimer. Vous ne saviez pas ça? Oui. Non. Il y aura des bons médecins qui vont tout faire pour réanimer quelqu'un. Avant qu'on ne le mette à la morgue, qu'on sait qu'on a déjà tout fait. Vous allez vivre. Vous n'allez pas mourir. On ne doit pas seulement mourir pour sa patrie. On doit aussi vivre pour construire, pour développer sa patrie. On doit vivre pour sa patrie. Ça, je m'adresse aux militaires. On ne doit pas seulement mourir pour sa patrie, on doit aussi vivre pour sa patrie. Vous allez profiter de tout ça. Quand tu veux partir à Douala Yaoundé, maintenant, Douala Yaoundé, autre, ce sera 15 minutes, 30 minutes, non, 30 minutes en TGV. Foum, Douala Yaoundé. Foum, Douala Yaoundé. Comment? Vous aurez aussi les gros avions, moins chers. Que tu veux quitter ici pour aller à tel endroit, tu prends ton billet d'avion, tu pars rapidement, très moins cher. Les avions compagnie aérienne camerounaise. Pourquoi vous aimez la boue, vous aimez la saleté? Paul Biya incarne la boue, Paul Biya incarne la saleté, Paul Biya incarne la médiocrité. Nous allons vous imposer l'excellence. Parce que nous, on n'aime pas la médiocrité, on aime l'excellence. Nous allons vous imposer l'excellence là parce que c'est l'excellence qui fait construire les nations. Et non la médiocrité, le nombrilisme, la médiocrité, tout ce que vous connaissez. Non, non. On va vous imposer cette autre façon de vivre.
Quand vous voyez les autres pays, vous bavez, vous bavez. L'autre a dit dernièrement, son argument, c'est que le Cameroun, c'est une jeune nation. L'Europe a 2000 ans de civilisation. Mais à l'époque, quand l'Europe commençait à se civiliser, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas la technologie, il n'y avait rien. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient mis 2000 ans. Nous, il y a déjà la technologie. Il y a tout ce que ces gens n'avaient pas. Pourquoi est-ce qu'on va mettre 2000 ans? 20 ans suffisent pour développer le Cameroun. 20 ans suffisent pour que le Cameroun soit comme Dubaï. Il n'y a aucun métro qu'on construit pendant 20 ans. Il n'y a aucune station de train ou bien les barrages hydroélectriques qu'on construit pendant 20 ans. Non. En 20 ans, on peut très bien mettre le Cameroun à un bon niveau. Parce qu'il y a déjà toutes ces technologies-là. À l'époque, en Europe, il n'y avait pas les technologies. Ils sont partis pas à pas, petit à petit. C'est normal. Mais maintenant, s'il y a toutes ces technologies, exemple Dubaï. Dubaï, il a fallu combien de temps à Dubaï pour que Dubaï devienne ce qu'il est? Mais on va toujours nous tromper que le Cameroun, c'est une jeune nation, c'est un jeune pays. On doit prendre notre temps. Quel temps? Si on lance la construction d'un immeuble là-bas, on va attendre 20 ans pour que ça arrive au sommet. Non. Donc laissez-nous les conneries là. Il y a la technologie déjà. Alors, si on s'accapare de la technologie nécessaire, on peut développer notre pays en 20 ans. 30 ans, notre pays est complètement à un niveau, un très bon niveau. Je ne fais que vous prendre l'exemple de Dubaï, rien qu'avec le pétrole. Le pétrole et un peu de gaz. Le pétrole, ils ont mis Dubaï là où Dubaï se trouve aujourd'hui. Alors, ne me dites pas que le Cameroun ne peut pas se développer aussi. On doit attendre aussi 2000 ans. Non. Comment? Des faux argumentaires toujours pour tromper les gens. Bande de toto comme ça là. Mais les sardinas là, on va vous apprendre ce que c'est que l'excellence. En ce qui me concerne, j'en ai terminé. Je vous reviendrai dès que possible. Parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de révélations qu'on doit vous faire. C'était Max Seigneur Ivoire. Et en passant, ne parlons pas même de la Côte d'Ivoire, parlons du Rwanda. Parlons du Rwanda. Regardez Kigali aujourd'hui. Kigali dépasse Yaoundé de très loin aujourd'hui. Regardez Kigali aujourd'hui. Le Rwanda produit ses propres véhicules aujourd'hui. Ils ont attendu 2000 ans pour ça. Ils ont attendu 2000 ans pour ça. On va vous laisser. Vous allez voler l'argent du pays, voler l'argent du pays. Après, vos enfants viennent voler, les enfants de vos enfants vont venir voler parce qu'on va attendre 2000 ans de vol, bande de toto comme ça là. Bandits, voleurs. On va enlever ça de votre tête de gré ou de force. Le Rwanda là, le Rwanda, ils ont attendu 2000 ans. Regardez Kigali aujourd'hui. Ils ne volent pas. Parce que je parle de développement, une autre vient me dire que je suis un toto. Parce qu'il a dit qu'il faut les hôpitaux et les écoles. Elle dit que je suis un toto. Oh, les sardinas. Passez une bonne soirée, les gars.